Damien Abad est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5. Vous êtes député président du groupe Les Républicains, groupe de la droite française à l'Assemblée nationale. Alors, on le voit, la sortie de crise, ça ne semble pas pour maintenant. Damien Abad. Édouard Philippe dit on reste ouvert, mais on demande à ce qu'à chacun bouge un peu. On a le sentiment que ça s'enlise. Oui, ça s'enlise parce que le gouvernement est enfermé dans ses ambiguïtés, dans ses errements permanents et il n'a pas un discours clair. Regardez l'histoire de l'âge pivot. Est-ce que le gouvernement est pour ou pas une mesure d'âge qui permet l'équilibre du système de retraite? Aujourd'hui, il y a quoi? On nous avait promis une réforme universelle, équilibrée financièrement, juste et simple. Et on a l'inverse. Et donc, on crée de l'angoisse, on crée de l'anxiété auprès des Français. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Mais on a du mal à comprendre la position de LR. Prenons cet âge pivot de 64 ans. Éric Woerth a eu un échange très tendu avec Édouard Philippe. Il lui a dit tout à l'heure, ayez le courage de reculer l'âge de la retraite. Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est le système bonus-malus 64 ans? Ou c'est le fait que ce soit trop tard ou pas assez tard? On a du mal à comprendre. Non, ce qui nous pose problème tout simplement, c'est que l'âge pivot, c'est une demi-mesure d'âge légal et surtout, ça va entraîner la baisse des pensions de retraite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que dit le Premier ministre, c'est que toutes celles et tous ceux qui vont partir entre 62 et 64 ans, ils vont voir une super décote, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une baisse de leur pension de 10% chaque année. Et c'est ça qui ne va pas. Nous, on veut défendre les pensions des retraités français parce qu'on estime que ces pensions sont déjà suffisamment faibles. Mais jusqu'à quel âge alors pour les défendre, nous proposons de repousser l'âge légal de départ à la retraite progressivement à 64, puis ensuite à 65 ans. C'est cette mesure-là qui permettra de mieux prendre en compte la pénibilité, de mieux prendre en compte des mesures sociales pour les carrières hachées, pour les carrières longues et pour les femmes notamment. Alors, il n'y a pas que l'âge pivot, bien entendu, puisqu'il y a aussi ce système par points qui remplacerait le système par trimestre. On a retrouvé ce que disait François Fillon, c'était il y a 3 ans. On l'écoute. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. De la même façon, il y a des hommes politiques qui expliquent qu'en fusionnant les régimes de retraite, en faisant en sorte que public, privé soient au même niveau, on va combler les déficits des régimes de retraite. C'est totalement faux. Damien Abad, très franchement, la droite en a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait. Mais pas du tout. Ce que François Fillon explique, il a totalement raison. Il dit que le système par points, ça rêvait quelque chose de caché, c'est la baisse de la valeur du point et donc la baisse des pensions des retraités. Ouais, mais il est pour. C'est exactement. Il dit je le ferai pas, mais... Non. Il dit qu'il est pour un régime universel de base. Vous savez, sur le sujet des retraites, on n'a pas à rougir. C'est la droite qui a réformé les retraites en 93, en 2003 et en 2010. Et on a fait une réforme juste, équilibrée, qui préserve le pouvoir d'achat des retraités. Et ce que dit François Fillon, et il a raison, c'est que le problème, c'est comment vous fixez la valeur du point. Qu'est-ce qui vous garantit que demain, le point ne va pas baisser? Ce qui se passe d'ailleurs dans les pays scandinaves, comme la Suède, qui ont fait ce choix-là. Et donc, ce que nous disons, nous, aujourd'hui, c'est qu'il faut d'abord préserver le niveau de pension des retraites. Et pour ça, il vaut mieux repousser l'âge légal en fonction de l'espérance de vie en bonne santé, plutôt que finalement jouer sur les pensions, ou alors pire encore, augmenter les cotisations qui revient à une augmentation des impôts déguisés. Est-ce que vous redoutez une retraite par capitalisation, que les Français doivent se tourner vers des fonds de pension? Ça va être la conséquence. Parce que si les Français constatent que finalement leur niveau de pension diminue d'année en année, ils voient qu'ils ne peuvent pas prendre leur retraite comme bon leur semble, et bien sûr qu'ils vont créer de la capitalisation. Et donc finalement, c'est une sorte de projet caché qu'il y a dans ce système de réforme de retraite. C'est qu'il y a un risque de départ vers la capitalisation. La capitalisation n'est pas mauvaise en soi, simplement nous sommes attachés à ce système de répartition qui fait ce charme à la française, cette protection sociale vis-à-vis de tous les retraités français. Alors très court, vous demandez quoi? Le retrait juste de l'âge pivot ou tout comme la plupart des partis d'opposition? Rassemblement national, la France insoumise, le Parti socialiste, les Républicains demandent le retrait total pur et simple? Non, pour une raison très simple, nous sommes du côté des réformateurs. On veut simplement changer de texte pour une réforme juste et audacieuse. Donc on ne veut pas le retrait, on veut un changement de texte et c'est ce changement de texte qui permettra de dire la vérité aux Français.